On reste au Maroc où le Parlement entame ce vendredi sa deuxième session de l'année législative 2024-2025 et au programme l'examen d'importants textes législatifs. Et pour en parler, nous sommes en direct de Casablanca avec Abdeltef Komat, analyste socio-économique et professeur universitaire. Bonjour. Bonjour. Alors, cette deuxième session parlementaire examinera plusieurs projets de loi et en l'occurrence, le Code de procédure pénale et le Code de procédure civile. Alors, comment s'annonce cet examen ? Que sait-on des nouveautés ? En fait, effectivement, il s'agit de deux textes très importants attendus dans le cadre de la consolidation de l'état de droit, en fait, qui est le Maroc. Et vous savez qu'il y a une évolution notable sur des lois qui sont des lois déterminantes et qui vont dans le sens, justement, de la consolidation des droits des citoyens en matière d'équité des procès. Et là, il y a une révolution qui se fait notamment sur deux lois très importantes, à savoir le Code pénal et le Code civil. En ce qui concerne le Code pénal, il s'agit, en fait, d'aller de l'avant en matière de conformité du dispositif législatif marocain, notamment avec les conventions internationales, mais bien sûr avec le respect des dispositions de la Constitution marocaine. Vous savez que la Constitution marocaine de 2011 a beaucoup donné d'importance à la dimension des droits de l'homme et c'est dans ce sens-là que justement ces lois avancent. Alors s'il s'agit d'évoquer des aspects opérationnels en termes d'évolution, je noterai notamment l'enregistrement des PV de la police. Et dans le cadre de la transparence, c'est une évolution très notable. Il y a également la possibilité d'appel. En fait, l'appel aujourd'hui, il y a un dispositif qui permet ce droit d'appel plus fluide et je dirais plus rapide. Et puis, l'instauration de ce qu'on appelle le juge de liberté, qui est en mesure justement d'accélérer et de permettre une avancée en termes des droits du citoyen à une justice équitable. En ce qui concerne le volet civil, le Code civil, là également, en fait, c'est une évolution qui va dans le sens, je dirais, surtout d'un environnement socio-économique qui évolue et la loi est appelée justement à s'adapter justement à cette évolution. Et là, on peut citer notamment tout ce qui est notification par voie électronique. Vous savez qu'aujourd'hui, le numérique, le digital, pénètre justement le dispositif de justice, notamment dans notre pays, et il a fallu qu'il y ait une évolution dans ce sens-là. C'est ce qui est prévu au niveau de ce projet de loi. Et puis, il y a également, en fait, la possibilité de traiter des conflits internationaux juridictionnels. Aujourd'hui, des conflits notamment au niveau du commerce, au niveau des affaires, entre des entreprises marocaines avec des entreprises internationales. Aujourd'hui, il est possible de traiter ce genre de conflits. Et donc, je dirais que globalement, ça va dans le sens tout d'abord de la consolidation de l'état de droit, mais également dans en fait la consolidation, je dirais, des droits humains, et puis en fait d'aligner notre système juridictionnel avec ce qui se passe au niveau international sur le plan de l'environnement numérique, mais également en termes de contexte socio-économique. Alors, concernant le Code de procédure civile, son évaluation saura-t-elle se faire sereinement ? Est-ce que les avocats ont montré d'ailleurs à plusieurs reprises leur mécontentement à ce propos ? Effectivement, il y avait un débat qui a duré plusieurs mois avec une mobilisation notamment du barreau, des avocats, pour rappeler un certain nombre de dispositifs qui les concernent directement. Mais je crois que c'est salutaire qu'il y ait ce genre de débat. Nous sommes dans un pays démocratique et bien sûr les corps, en fonction de leur position et de leur vision des choses, ils ont le droit de manifester et ça a été fait d'une manière très civilisée. Il y avait des colloques, il y avait des rencontres qui ont réuni les différents corps qui sont dans le domaine juridique dans notre pays. Et je crois que c'est un débat qui va alimenter le débat au niveau du Parlement. Et c'est ça, je dirais, un état de droit. C'est en fait, signal de la bonne santé au niveau démocratique de notre pays parce qu'il s'agit d'alimenter le Parlement par des éléments de réflexion qui sont menés par d'autres corps. Et bien sûr, aujourd'hui, il s'agit d'un projet qui sera discuté au niveau du Parlement. Et certainement, il y a un certain nombre de recommandations, de points de vue, notamment des avocats qui seraient pris en considération dans l'aventure finale qui sera soumise dans quelques semaines au vote du Parlement. Et également, cette session parlementaire intervient lors de la 4e année législative. Les débats parlementaires seront-ils dictés par les échéances électorales de l'an prochain ?
Effectivement, nous sommes dans l'avant-dernière année de cette législature. Il y a un enjeu parce que c'est vrai, aussi bien le Parlement que le gouvernement se sont engagés sur un certain nombre de lois qui sont des lois structurantes, des lois déterminantes. Il y en a qui ont été votées. Là, je fais allusion notamment à la loi sur l'organisation de la grève, donc qui a été votée il y a quelques mois. Et bien évidemment, nous attendons des lois déterminantes comme celle que vous venez de citer, à savoir le Code des procédures pénales, le Code des procédures civiles, mais également il y a le Code de la famille, il y a également le Code d'organisation des syndicats, donc il y a le Code du travail, donc il y a en fait d'autres textes qui sont attendus soit dans cette législature qui va commencer aujourd'hui, que ce soit la dernière année de l'actuel mandat législatif qui va se dérouler à partir d'octobre prochain. Donc, il y a un enjeu parce que la dimension législative est très importante pour accompagner la dynamique socio-économique que connaît notre pays. Et bien évidemment, le Parlement a une grande responsabilité et bien sûr, nos parlementaires sont conscients de cette responsabilité, ce qui fait qu'il y a une mobilisation pour qu'on avance, qu'on accélère la dynamique parce qu'effectivement, il reste quelques mois pour clôturer, je dirais, ce mandat et il va falloir le faire d'une manière sereine avec le maximum de lois adoptées, mais dans la sérénité, dans la profondeur, parce qu'il s'agit de lois qui ont un enjeu en termes démocratiques et en termes d'organisation de notre société, aussi bien sur le plan du droit, mais également sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des libertés, sur le plan de l'environnement. Donc, il y a une intervention tout azimut qui accompagne la grande dynamique qui se fait sous, bien sûr, les orientations royales qui mènent le Maroc vers le Maroc de demain, le Maroc d'un pays émergent, le Maroc intégré en fait dans la sphère internationale avec une ossature très lourde et très pesante sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan démocratique. Qu'en est-il alors du projet de loi relatif au Code de la famille? Sa présentation devrait-elle être accélérée? Effectivement, c'est un projet qui est lancé par Sa Majesté, qui a été entouré par en fait, les grandes orientations royales, et c'est un projet que les Marocains attendent. Et bien sûr, la balle aujourd'hui est au niveau du Parlement. Et donc, il s'agit de l'introduire le plus vite possible. C'est vrai que c'est un projet, c'est une loi qui est très attendue parce qu'il réglemente, je dirais, la dimension sociale, la dimension sociétale, et qui va dans le sens de renforcer, en fait, je dirais, une orientation, une stratégie royale qui a été manifestée à plusieurs reprises, celui de donner à la famille, tout d'abord, Sa Majesté l'avait souligné, c'est essentiellement la famille, la consolidation de la famille, mais qui va également dans le sens de renforcer le droit des femmes. On sait que Sa Majesté accorde beaucoup d'importance à la parité, également au fait que la femme joue un rôle encore plus important. Il le fait déjà, mais il est appelé à le faire sur le plan économique, sur le plan social. Et je crois que tout cela fait que c'est une des lois qui sont très attendues par les Marocains parce que c'est une loi qui transcende en fait la dimension purement matérielle. Il est dans le social et dans l'équilibre de la famille. Et puis, je dirais que c'est une loi qui est fondamentale pour l'avenir de notre société. Est-ce qu'on peut dire que la priorité de cette deuxième session de l'année législative reste la défense de l'intégrité territoriale du Royaume? Alors ça, c'est un sujet très important. Vous savez que le Parlement, bien évidemment, accompagne et c'est un acteur fondamental de part, bien sûr, notamment, bien sûr, il y a la diplomatie parlementaire, il y a également le contrôle que fait le Parlement sur l'action gouvernementale. Et puis, bien sûr, il y a des textes législatifs qui réglementent un certain nombre de dispositifs qui vont dans le sens de renforcer l'autonomie et d'accompagner le développement socio-économique de nos régions du Sud, d'accompagner l'élan diplomatique que connaît notre pays. Et bien évidemment, nous sommes dans un tournant et tout azimut, et d'ailleurs Sa Majesté, il l'avait appelé dans l'un de ses discours, c'est une mobilisation multidimensionnelle. C'est une affaire de toutes les composantes de notre société. Bien sûr, le Parlement, avec le gouvernement, bien sûr, il y a la société civile, il y a tous les acteurs, ils sont interpellés, mais le Parlement reste un lieu de débat démocratique, un lieu où cette question est évoquée, comment le Parlement il peut y contribuer, sachant que nous avons des échéances. Bien sûr, il y a la tournée
de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Il y a également le rapport que nous attendons pour le mois d'octobre. Il y a cet élan en termes de renforcement de la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les puissances internationales. Nous accompagnons aujourd'hui une dynamique économique. Donc, au niveau des régions du Sud, il y a en fait un élan aujourd'hui d'investissement, de visites, notamment d'hommes d'affaires européens et autres au niveau des régions du sud du Maroc. Et bien sûr, c'est une question qui sera omniprésente au niveau de cette session parce que, il faut le dire, nous sommes à la veille et les Marocains, ils sont pas seulement persuadés, mais convaincus que nous sommes à la fin, en fait, d'un processus qui va confirmer d'une manière définitive la marocanité du Sahara sur le plan économique avec l'élan qui est lancé. Et d'ailleurs, cette année, on va fêter le 50e anniversaire de la Marche verte, mais nous allons également fêter le 10e anniversaire du discours historique de Sa Majesté qui a été prononcé le 6 novembre 2015 dans la ville de Laayoune, qui a donné lieu au plan de développement des régions du Sud. Et aujourd'hui, tout le monde atteste que le Sahara marocain, aujourd'hui, regorge de projets, regorge d'infrastructures, de moyens, et puis il se propulse vers l'avenir avec les projets géostratégiques lancés par Sa Majesté et qui font du Sahara marocain le nœud et l'élan qui va permettre à notre pays cette extension vers le Sahel, vers l'Afrique subsaharienne. Et donc tout cela, bien sûr, le Parlement est concerné, le Parlement est représentatif de la population et il est appelé à, bien sûr, à participer avec tous ses moyens au débat, mais également à l'accompagnement en termes législatifs et autres initiatives. Eh bien, merci Abdeltef Komat pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes analyste socio-économique et professeur universitaire. Merci à vous pour l'invitation.